Certificat de résidence 1 an pour Algériens en France, qui peut l'obtenir? Plusieurs catégories d'Algériens ouvrent droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'une année en France. C'est ce que ressort d'un document publié sur le site officiel de l'administration française. Chaque catégorie doit cependant remplir certaines conditions mentionnées dans le même document. Pour pouvoir obtenir un premier certificat de résidence, le ressortissant algérien est appelé à passer une visite médicale en France. Cet examen médical est effectué par un médecin de l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, ou agréé par l'OFII, indique le même organisme. Ce certificat sera remis à la préfecture lors du dépôt de votre dossier, souligne-t-il. Indiquant en outre que vous devez déposer votre demande de certificat de résidence à la préfecture ou sous-préfecture de votre domicile. Le site servicepublic.fr indique par ailleurs que si le dossier est complet, le postulant recevra un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Il est également souligné que la délivrance de la carte est gratuite. Toutefois, si le demandeur est en situation irrégulière, il doit régler un droit de visa de régularisation de 200 €. Le même organisme fait savoir que le certificat de résidence est valable 1 an et il est renouvelable. Il autorise par ailleurs à son détenteur de travailler en France. Voici les catégories qui peuvent accéder à la carte de résidence d'1 an. Le site officiel de l'administration française a par ailleurs détaillé les catégories d'Algériens qui peuvent accéder à la carte de résidence d'une durée d'1 année comme suit. Vous êtes époux d'un Algérien qui a un certificat d'1 an et vous êtes entré en France par regroupement familial. Vous êtes enfant majeur d'un Algérien qui a un certificat d'1 an et vous êtes entré en France par regroupement familial. Vous êtes marié avec un Français. Vous êtes marié avec un étranger qui a une carte mention scientifique. Vous avez un enfant français mineur résidant en France. Vous êtes né en France. Vous y avez résidé pendant au moins 8 ans de façon continue et y avez suivi, après l'âge de 10 ans, une scolarité d'au moins 5 ans dans une école française. Votre état de santé est critique et nécessite une prise en charge médicale. Vous résidez habituellement en France depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, vous avez séjourné comme étudiant. Vos liens personnels et familiaux en France sont importants. Vous voulez travailler comme salarié en France. Vous voulez exercer une activité non salariée, commerçant, artisan, industriel, une profession libérale en France. Vous voulez exercer temporairement en France une activité salariée chez un employeur déterminé. Vous venez pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire en France. Artiste, interprète ou auteur d'œuvres littéraires ou artistiques en France. Les étudiants, les stagiaires ainsi que touristes ouvrent droit à cette carte, note le même document. Il est à noter qu'un dossier doit être déposé auprès de la préfecture ou sous-préfecture du domicile du postulant. Chaque catégorie est concernée par certains documents justificatifs de la situation. Carte de résident 10 ans pour Algériens en France. Comment l'obtenir? La carte de résident, valable 10 ans, est le document le plus convoité par les Algériens établis en France. Cette carte permet en effet de mieux stabiliser son séjour en France. Algérie Expa vous renseigne dans cet article sur la procédure à suivre afin de l'obtenir. Pour demander la carte de résident de 10 ans, vous devez déposer votre demande de certificat de résidence à la préfecture ou sous-préfecture de votre domicile. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Il faut savoir par ailleurs qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. D'où l'intérêt de vous renseigner sur le site internet de votre préfecture. Quelles conditions à respecter si vous êtes marié avec un Français? Si vous êtes marié avec un Français, vous devez respecter l'ensemble des conditions suivantes. Être en séjour régulier en France. Être marié depuis au moins 1 an. Votre époux doit avoir conservé la nationalité française. Votre communauté de vie doit être effective. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été retranscrit sur les registres de l'état civil français. Si vous êtes enfant d'un Français. Dans le cas où vous êtes enfant d'un Français, il faut répondre aux critères suivants. Avoir moins de 21 ans ou être à la charge de votre parent français. Être en séjour régulier en France. Documents à fournir: passeport, page concernant l'état civil, les dates de validité et les cachets d'entrée. Acte 2,
Naissance, justificatif de domicile de moins de 6 mois, 3 photos d'identité, visa ou certificat de résidence en cours de validité. Justificatif de mariage depuis plus d'1 an, acte de mariage, justificatif de nationalité française de l'époux, passeport, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française. Justificatif de communauté de vie, déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. Test médical. Si vous vous délivrez le certificat de résidence pour la première fois, vous devez vous soumettre à un examen médical. Vous convoquez par la direction de l'OFII de votre domicile. Le test médical s'effectue par un médecin de l'OFII ou agréé par l'OFII. Remise du certificat. Le certificat de résidence de 10 ans est délivré gratuitement. Et il vous sera remis par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile, selon le lieu de dépôt de votre demande. Il convient de rappeler par ailleurs que le certificat de résidence de 10 ans n'est plus valable si après 3 ans d'absence consécutifs de France, sauf accord de l'administration sur une prolongation de cette vente des rendez-vous visa, la France dévoile de nouvelles mesures. Prendre un rendez-vous visa pour déposer son dossier devient un parcours du combattant. Dans la mesure où les demandeurs de visa font face à l'indisponibilité des rendez-vous, causée par la revente de ces créneaux de la part des intermédiaires. À plusieurs reprises, les organismes spécialisés dans le traitement des demandes de visa ont mis en garde contre la revente des rendez-vous visa. À l'exemple, TLS Contact, qui a précédemment expliqué que cette pratique est frauduleuse et est condamnée par l'organisme. Selon ce dernier, le demandeur de visa peut lui-même se procurer son créneau pour déposer son dossier, gratuitement, sans faire appel à un intermédiaire. Rendez-vous visa pour Algériens. La France annonce de nouvelles mesures. Selon cet organisme, la constitution du dossier et la prise de rendez-vous n'engagent que le candidat. Cependant, au moment où ces derniers tentent d'obtenir un créneau leur permettant de déposer leur dossier, ces derniers se retrouvent face à l'indisponibilité de ceux-ci. De l'autre côté, on trouve ces mêmes rendez-vous disponibles chez d'autres organismes intermédiaires à des prix exorbitants. Cependant, face à ce business de rendez-vous, les autorités françaises ont décidé de tenter de mettre un terme à cette pratique frauduleuse. En effet, dans une réponse à la question d'Olivier Cadic posée au Sénat, rapporte Chorouk, la ministre française des Affaires étrangères a fait savoir qu'elle est consciente de la situation dans plusieurs pays africains et maghrébins. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.